Nous allons commencer un nouveau chapitre, vecteurs et problèmes de géométrie. Grand 1, on va faire des rappels donc, par rapport au chapitre qu'on a vu en début d'année sur les vecteurs dans un repère. Donc déjà, si on donne un repère, OIJ, ce repère-là, vous avez un vecteur, par exemple, vecteur U. Donc les coordonnées du vecteur U sont tout simplement les coordonnées en fait, d'un point M. Donc comment? Je rappelle qu'un vecteur, il n'est pas fixe dans le repère. Ce qui compte pour un vecteur, c'est sa longueur, sa pente, donc on appelle sa direction, et son sens. Mais peu importe où je l'attache sur le repère, donc ce vecteur, je peux le déplacer et le mettre ici. Et donc en attachant l'origine du vecteur à l'origine du repère, j'obtiens au bout du vecteur le point M, et ce point M a des coordonnées x, y. Et ces mêmes coordonnées x, y vont donner les coordonnées du vecteur U. Donc ce qu'on peut sinon représenter de manière plus, je dirais, pratique, c'est que les coordonnées du vecteur U, ce sont au niveau de la composante en x, de combien je dois me déplacer horizontalement, et la composante y, c'est quelle est donc la hauteur ici de combien je dois me déplacer verticalement pour aller finalement de l'origine du vecteur jusqu'à l'extrémité. Donc là s'il y a un déplacement de 3, et s'il y a un déplacement ici de 6, ça me fera donc 3, 6. Petit rappel, donc que les coordonnées d'un vecteur se notent en colonne, alors que les coordonnées d'un point se notent en ligne, comme on le voit ici. En un point, vous voyez, c'est en ligne, le vecteur, c'est en colonne. Donc la propriété 2, c'est un autre rappel, dans un repère orthonormé, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Quand j'ai deux points, déjà j'ai un vecteur, et pour trouver les coordonnées du vecteur, il me suffit de soustraire les coordonnées donc, en x et les coordonnées en y. Mais je commence toujours par la deuxième lettre. Donc je fais xb moins xa, et pour la composante en y, c'est yb moins ya. Et pour donc la longueur du vecteur, donc la longueur AB, ou la longueur du vecteur, c'est la même chose. Il suffit donc de prendre les composantes des coordonnées, de les mettre au carré, d'ajouter et de prendre la racine carrée. Donc on prend la racine carrée de la somme des carrés, donc des coordonnées du vecteur. Un petit exemple, comme sur le poly que vous avez donné en classe. Les coordonnées du vecteur AB, donc c'est toujours xb moins xa, moins 1, moins 2, yb moins ya, moins 5, moins, et attention, moins 3. Il y a deux moins. Donc si on calcule, ça fait donc que les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, et moins 3 pour la composante en x, moins 2 pour la composante en y. Parce que ça fait moins 5 plus 3, c'est moins 2. Et pour calculer la longueur du vecteur AB, ou la longueur du segment AB, c'est la même chose. On va utiliser la formule qui est ici, mais vous remarquerez qu'on retrouve exactement la même chose que ce qu'il y a ici, sauf que c'est pas qu'il faut mettre au carré. On retrouve la même chose ici qu'il faut mettre au carré, et ensuite ajouter et prendre la racine carrée. Donc là, je vais prendre la moins 3, je le mets au carré, attention aux parenthèses, plus la composante en y ici, moins 2 que je mets au carré, et je prends la racine carrée de tout ça. Ça fait donc 9 plus 4, ça fait donc racine carrée de 13. Donc attention, la valeur exacte est racine de 13. Ici, il n'est pas utile d'avoir une valeur approchée, même si ça vous intéresse, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas forcément utile ici. Maintenant, on va passer donc encore au rappel donc la propriété 3, comment on fait des opérations sur le vecteur à l'aide des coordonnées. Donc quand on additionne les coordonnées, quand on soustrait les coordonnées. Quand on multiplie un vecteur, on multiplie les coordonnées. D'accord? Tout simplement ça. On va appliquer ici, quand je fais U plus V, donc je prends les coordonnées de U plus les coordonnées de V, et j'additionne composante par composante. Donc ça fait moins 2 plus moins 5, ça fait moins 3. Là ça fait moins 1 plus 3, ça fait moins 2. Donc les coordonnées du vecteur somme U plus V, c'est moins 3, moins 2. Pareil pour là, avec des multiplicateurs, donc 2 et 5. Donc là c'est 2 fois le vecteur U, donc 2 fois donc 2 moins 1, moins 5 fois le vecteur V, donc moins 5 fois moins 5, 3. Vous voyez, c'est les coordonnées de V ici. Donc là je multiplie toutes les coordonnées de U par 2, là je multiplie par 5 toutes les coordonnées de V par 5, et après je vais soustraire composante par composante. Donc là ça va faire 4 moins 2, moins 10, 15, et après je fais donc 4 moins 10, ça fait 14, moins 2 moins 15, ça fait moins 17. Donc là on a les coordonnées donc de ce vecteur qui est égal à 2 fois le vecteur U moins 5 fois le vecteur V.